Chers frères et sœurs, famille du ministère Sanctuaire d'Adoration, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce 5e jeudi du temps ordinaire de l'année liturgique A, nous sommes invités à méditer avec le psaume de ce jour, qui est le psaume 105. Je t'invite, s'il te plaît, à mentionner dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater de notre contenu. Si nos temps de prière te font du bien, n'hésite pas aussi à les partager avec un proche. Prions. Seigneur notre Dieu, en ce moment, nous nous tenons devant toi. Nous déposons nos fatigues, nos combats, nos silences. Ouvre, nous t'en supplions, nos oreilles à ta parole et surtout, ouvre nos cœurs à ta lumière. Que ton Esprit Saint nous conduise, nous parle et nous éclaire, maintenant et pour toujours. Amen. Psaume 105. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Heureux qui pratiquent la justice, qui observent le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir. Alors, ils servent leurs idoles, et pour eux, c'est un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. De telles pratiques les souillent. Ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple. Ses héritiers lui font horreur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Frères et sœurs, le psaume d'aujourd'hui commence par une béatitude et se poursuit par une confession. Heureux qui pratiquent la justice, qui observent le droit en tout temps. Puis, nous avons péché comme nos pères. Il y a là une vérité spirituelle profonde. Le bonheur promis par le Seigneur se heurte souvent à notre cœur divisé. Le psaume nous montre un peuple qui oublie, qui s'attache à d'autres dieux et qui se laisse séduire par ce qui n'est pas Dieu. Et pourtant, Dieu ne cesse de se souvenir. C'est exactement ce que nous voyons dans la première lecture. Le roi Salomon choisit, béni, comblé de sagesse, laisse son cœur se détourner. Le texte est dur et je cite, « Son cœur ne fut pas tout entier au Seigneur. » Bien-aimé, ce n'est pas une chute brutale, mais un glissement lent, un amour partagé, une lumière mélangée à l'ombre. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1849, nous rappelle que le péché n'est pas d'abord une transgression, mais une désorientation du cœur. Et parfois, nous aussi, nous laissons d'autres choses occuper la place de Dieu dans nos cœurs. Les réseaux sociaux, la télévision, une personne, notre travail, et petit à petit, nos cœurs sont désorientés et nous perdons de vue l'objectif. Notre amour pour Dieu est partagé. C'est aussi un mélange de lumière et d'ombre. Et voilà que l'Évangile nous place devant une femme étrangère, une païenne, sans titre, sans droit, mais avec un cœur totalement tourné vers le Seigneur Jésus. La syro-phénicienne n'a rien à offrir, sauf sa foi. Et le Seigneur Jésus éclaire ce cœur-là, parce qu'un cœur humble, même blessé, devient un lieu de lumière. Frères et sœurs, la vraie question aujourd'hui n'est pas « ai-je chuté ?» mais « où ai-je orienté mon cœur ?» Dieu ne cherche pas des cœurs parfaits. Il cherche des cœurs entièrement tournés vers la lumière. Si tu m'écoutes, je voudrais que tu saches que le Seigneur n'attend pas que tu sois parfait. Et nous le savons bien, la perfection n'est pas de ce monde. Le Seigneur attend que tu viennes à lui tel que tu es. Il attend que tu lui parles avec la plus totale simplicité. Le Seigneur attend que nous lui offrions nos cœurs humbles, nos cœurs blessés, nos cœurs meurtris, nos vies parfois remplies de péchés et d'imperfections. Le Seigneur attend que nous venions à lui tels que nous sommes. Alors, sa puissance surnaturelle pourra agir en nous et nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Prions. Dieu, qui as séparé la lumière et les ténèbres, toi qui as appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, arrache, nous t'en supplions, nos cœurs à l'obscurité du péché. Quand nos choix nous divisent,
quand nos fidélités se fragmentent, ramène-nous à l'unité intérieure. Fais-nous parvenir à la vraie lumière, celle qui ne trompe pas, celle qui guérit, celle qui est le Christ, lumière, né de la lumière, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Mon frère, ma sœur, je t'invite à mentionner dans les commentaires « Seigneur, souviens-toi de moi ». Que Dieu nous bénisse, qu'il nous prenne en grâce et qu'il nous garde de tout mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.